Bonjour à tous, moi c'est Julie, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lumos Oracle. Alors ce mois-ci, on va plonger direct dans les énergies du moment et voir comment tu peux traverser ce mois d'août et ces énergies avec simplicité. Donc vraiment, il y a un truc hyper important pour vraiment bien démarrer ton mois d'août, c'est de ne pas te concentrer sur le négatif ou les choses qui te retiennent. Fais super attention à ne pas tomber dans un cycle de pensée négative parce que tu as peut-être l'habitude de tomber dans ce cycle de pensée qui t'emmène ensuite vers de la tristesse ou de la léthargie, de la flemme, de la dépression. Donc surtout, évite ça. Ça va être un petit peu ton challenge. Donc, concentre-toi sur ce qu'il y a de positif. Vraiment, concentre-toi sur les coupes qui ne sont pas à terre, là, les couples qui se tiennent debout. Même si des fois, dans ta vie, tu penses que finalement, tout est un peu de la merde, concentre-toi sur ce qui va bien quand même. Et il y a forcément des choses qui vont bien. Donc, vraiment, quitte à te donner un petit coup de pied au cul, pense aux trucs positifs. Euh, Après, moi, je serais pas étonnée que ce mois-ci, tu aies peut-être un... Alors, soit tu avais déjà prévu de voyager et tu vas voyager, soit on va te proposer de voyager puis tu vas y aller un peu à l'aventure, à l'arrache, et tant mieux, ce sera vraiment plus positif pour toi. C'est possible aussi que tu avais planifié de déménager. Alors, dans ce sens-là, ça veut dire que tu vas déménager en août. Ça, c'est aussi possible. Ça dépendra évidemment des personnes qui écoutent cette vidéo. Euh, donc, parce que tu vas réussir à te concentrer sur le positif, tu vas ensuite, peut-être la semaine d'après, tu vas te sentir hyper... alors, il faudra faire attention au rythme de la lune. Peut-être que... euh, Attends, faut que je regarde les dates de la lune. Alors, en fait, il se pourrait que, tu vois, cette carte-là, elle parle de la deuxième semaine d'août. En fait, je pense que ce sera plus en lien avec les énergies de la pleine lune, qui sera une pleine lune en Verseau, et ça va être un temps idéal, en fait, pour chase your dreams, pour aller après tes rêves, tu vois. Donc, tu vas avoir peut-être, soit tu vas avoir vraiment l'envie, tu vas avoir l'énergie, mais si tu as envie de te lancer dans un truc, vas-y. Franchement, va avec les feelings, va avec la vibe du moment parce que cette lune, elle va être, enfin, cette pleine lune va être puissante dans ce domaine-là. Donc, tu vas peut-être te sentir pousser des ailes, mais justement, go with it, vas-y là. Juste déleste-toi des choses dont tu n'as plus besoin avec la pleine lune. Donc, tu peux justement demander à la pleine lune de t'aider à release tout ce qui est les bagages émotionnels, les peurs, le manque de confiance en toi, puis surtout les peurs, tout simplement, et même la dépression ou la tristesse, tu vois, tu peux demander à la lune de t'aider à ce niveau-là. Puis si tu sens que tu te sens poussé ou que tu vois des signes particuliers à cette période, dis-toi que c'est normal en fait. C'est peut-être un push en fait pour que tu y ailles à fond. Il se peut que aussi dans la moitié du mois, donc alors t'attaches pas aux dates, hein, mais en plein milieu du mois d'août, il se peut que tu reconnectes avec quelqu'un du passé avec qui tu avais peut-être eu un malentendu ou une dispute. Donc je pense que tu vas aussi laisser beaucoup de place à tout ce qui est relations. Tu vas peut-être nourrir des relations notamment amicales, mais c'est des relations sincères là, et profondes. Donc fais attention tu sais, aux énergies un peu en dents de scie, parce que j'ai l'impression que toi, tu alternes souvent entre, je dirais plus, soit dépression, soit tristesse, nostalgie. T'es peut-être quelqu'un qui est assez nostalgique, donc fais vraiment attention. Parce que là, tu vas osciller entre ça et de l'énergie. Donc, ça peut être fatigant, tu sais, sur le système nerveux de autant osciller entre des émotions comme ça. Donc vraiment, prends les choses avec un grain de sel. Essaye toujours de voir les choses aussi positivement. Je te dis pas de faire abstraction de ce qui va pas parce que c'est pas le but non plus, tu vois. Mais clairement, fais attention à ne pas passer par des vagues d'émotions qui peuvent te fatiguer. Alors, je serais pas étonnée non plus que soit si tu es en couple,
Clairement, il va y avoir du feu dans ton couple, donc tant mieux. Ou alors, tu pourrais faire une rencontre romantique. Je te dis pas que c'est l'homme de ta vie, mais tu vas peut-être faire une rencontre romantique. Ça, c'est tout à fait possible. Ça dépend des personnes, encore une fois, qui écoutent. Donc, prends ce qui résonne avec toi. Mais aussi dans un autre niveau, peut-être aussi plus niveau carrière. Je pense que là, c'est possible que tu aies une idée ou alors tu vas essayer une nouvelle activité artistique ou tu vas peut-être encore voyager ou alors tu vas y aller à fond avec tes projets. Donc je vois beaucoup d'énergie, mais beaucoup de bonnes vibes en fait vers la fin du mois d'août. En plus, tu sais, à la fin du mois d'août, tu vas peut-être ressentir tu sais, la vibe de l'automne qui arrive. Tu vas peut-être commencer à penser à tout ce que tu peux faire à Halloween. Tu vas avoir plein d'idées. Il se pourrait aussi que tu retombes. Bon, ça encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais il se pourrait aussi que tu retombes sur, je sais pas, soit, je sais pas si t'es quelqu'un qui écrit dans un journal, tu pourrais retomber sur des trucs que t'as écrits, peut-être des rêves que t'as fait ou peu importe ce que tu peux écrire dans tes journaux, mais c'est possible que tu relises et que tu te rappelles de certaines choses et que tu te dises que tu as envie d'essayer ce que tu voulais essayer à l'époque, ou alors peut-être que tu vas te rendre compte en fait que ce que tu as écrit dans ton journal, c'est produit, peut-être que tu as fait des rêves prophétiques. Il se peut aussi que tu tombes sur des archives de famille qui vont te donner comme tu vas peut-être comprendre des choses, ça va peut-être t'aider à imbriquer les pièces d'un puzzle. C'est possible aussi que tu repenses à quelque chose que tu aimais faire quand tu étais petite et puis tu vas le faire. Je sais pas si c'était des jeux ou des activités avec d'autres personnes. Peut-être tu vas le refaire et ça va t'aider à vraiment te sentir hyper joyeuse. C'est possible aussi. Donc si jamais tu devais déménager, voyager, je le vois aussi tout à fait possible vers la fin du mois d'août. Mais en fait, si tu te concentres tout le mois d'août sur ce qui est positif, ce qui va bien, si tu fais en sorte de raise your vibrations, tu fais en sorte d'être toujours plus dans la joie, donc tu trouves des techniques pour avoir du fun. Donc par exemple, c'est l'humour, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide, hein, bien avant les médicaments. Donc si jamais tu sais, si tu veux aller voir un humoriste ou si tu veux faire des activités qui, toi, te font rire ou qui t'apportent de la joie, des marches en nature, tout ça, fais en sorte de toujours garder, de raise your vibration. Et si tu fais attention à ça, à ne pas tomber dans la dépression ou dans la tristesse, ça va vraiment bien aller, ça va vraiment t'aider à bien progresser. Et vers la fin du mois, donc début du mois d'août, tu vas être vachement plus, tu vas te sentir beaucoup plus stable et vraiment plus dans ton pouvoir, c'est-à-dire que tu vas vouloir faire plus de choses, tu vas être créative, tu vas planifier, tu vas te sentir plus forte et tu vas te sentir beaucoup moins déstabilisée que d'habitude parce que justement, t'auras évité la case tristesse, dépression, léthargie et tout ça. Donc vraiment, en fait, finalement, tu sais, le, l'ensemble du message pour le mois d'août avec en plus cette carte, c'est ah oui, en plus c'est vrai, tu vois qu'ici il y a des coupes, donc les coupes c'est l'eau. Puis donc évidemment les bâtons c'est le feu et ici lui il fait vraiment il gère bien les deux, c'est le magicien. Parce que le bleu ici c'est l'eau et à droite ici c'est le feu, donc c'est tout ce qui est action, évidemment, action, passion. Donc si vraiment tu essayes de bien balancer tout ça, un peu comme en cuisine, tu sais, quand on fait une recette, il faut pas mettre trop de sucre, il faut pas mettre trop de sel, mais il faut en mettre suffisamment. C'est un peu ça qu'il faut que tu fasses au mois d'août, si ça fait du sens. Donc, dans l'ensemble, à mon avis, là, ton mois d'août, ça va être plus un mois charnier je sais pas si on dit charnière ou charnier, mais bref, pour jusqu'à la fin de l'année, c'est notamment pour enclencher ton mois de septembre, d'octobre. Ton mois d'août,
finalement, tout va bien se passer pour toi si tu vraiment tu te permets de te lancer dans tes projets, d'y aller à fond et d'avoir confiance que tu peux avoir une vie que tu veux, en fait. Des fois, la dépression, la tristesse, c'est aussi parce que on a peur de de pas pouvoir avoir une vie qui nous convient, de pas être capable de réaliser cette vie-là. Mais là, il faut que tu saches que c'est tout à fait possible, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste que ça demande de l'énergie de ta part, ça demande une bonne vibe de ta part aussi, donc d'être positif et savoir que c'est tout à fait possible. Donc voilà pour le mois d'août, ça me fait plaisir de lire pour toi. N'hésite pas à me partager en commentaire si ça a résonné avec toi. Passe un très beau mois d'août.